Je me suis régalé. Waouh! Un match exceptionnel, des buts, une qualité de jeu qu'on n'a pas vue depuis très longtemps et surtout une aisance technique qui fait plaisir. Et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour cette analyse d'après-match 7-0 du Barça à l'Estadio Montjuïc face au Valladolid. Donc voilà, c'était un match exceptionnel, on va évidemment en parler. Il y a beaucoup de choses clairement à dire, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. On approche vraiment, on est très proche des 500 abonnés. Il ne reste plus que 5 abonnés à l'heure où je tourne la vidéo pour atteindre cette barre des 500 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la vidéo, à partager, à commenter pour me donner vos réactions. Et on démarre tout de suite. On va sans plus tarder voir rapidement la compo. Donc le seul changement par rapport au dernier match, c'est évidemment suite à la blessure de Marc Bernal. Voilà les ligaments. On va pas le revoir de la saison. Donc ça, c'était un petit peu le point noir du dernier match. Mais on se retrouve avec Casado à sa place qui a clairement bien tenu à ce poste-là. Ça nous rassure parce que clairement, on a De Jong qui est blessé. Christensen qui peut jouer dans ce rôle-là. Eric Garcia qui revient de blessure. Mais on a aussi Marc Casado qui a rempli ce rôle-là et qui l'a d'ailleurs bien fait. Bon, Rafinha, triplé. Ça y est, enfin Rafinha est récompensé de tous ses efforts. C'est depuis le début de la saison et même la saison dernière, on le voyait, mais il y avait beaucoup de ratés. Il y avait ce manque de justesse à la fin, à la finition. Mais là, maintenant, c'est bon, on retrouve le Rafinha. On était là tout cet été, Nico, Léao. Mais Rafinha, il était là, il s'est dit non, ça va être moi. Et il nous l'a prouvé. Enfin, il est récompensé triplé. Et quel triplé! Les manières dont il marque les buts, c'était exceptionnel. Le premier but, contrôle de la poitrine orientée, il finit avec le bout du pied. Il cherche les espaces, il provoque. C'est tout ce qu'il nous faut. Il a fini homme du match et c'est mérité. Sur le premier but, magnifique passe de Cubarsí. C'est ce que je disais depuis le début. Cubarsí, c'est ça qu'on aime avec lui. C'est ce qu'on avait un petit peu avec Piqué. Déjà, il est solide défensivement et en plus de ça, il arrive à te faire des passes somptueuses qui arrivent sur le petit torse de Rafinha. Contrôle orienté, il finit direct 1-0. On a senti directement dès le début du match, ça va être la fête à Montjuïc. Et ça a clairement été le cas. 7-0, c'était un score franchement qu'on a rarement vu pour le Barça dernièrement. Je crois le dernier c'est contre Deportivo de la Corogne en 2016 il me semble. Donc ça fait quand même assez temps qu'on n'avait pas vu ce score-là et surtout de la manière. C'est pas uniquement le score, c'est la manière dont on a eu ce score. C'était un Barça parfait. Tout le monde en plus a participé à la fête. Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres qui a marqué, Dani Olmo aussi qui a mis son but. C'est franchement tout le monde a participé à la fête et c'est ça qui nous a fait plaisir et surtout c'était dans les petits espaces, les petites passes, tac, Pedri, Olmo. Ah ça il faut en parler. Olmo déjà qui est déterminant dans le jeu du Barça, il amène ce qu'avait Pedri mais avec un petit plus et on l'a vu déjà pendant l'Euro quand Pedri s'était blessé et que c'est Dani Olmo qui l'a remplacé en poste de numéro 10. Olmo il a ce petit truc en plus que Pedri n'a pas, ce petit côté plus offensif, plus de faire des frappes. Pedri a une très bonne frappe, on l'a bien vu des fois quand il lâchait des frappes, ça finissait en but. Et Dani Olmo, c'est plus souvent le cas, il se projette plus et c'est pour ça je pense, et c'est là où Flick a un rôle déterminant, il a descendu Pedri un cran plus bas. Et Pedri a ce rôle où déjà, balle au pied, c'est très important d'être techniquement supérieur aux adversaires. Ce qui est le cas de Pedri, il ne perd pas le ballon, il remonte la balle d'une manière assez facile. Et en plus, il transmet après les ballons de Dani Olmo qui peut en plus ajouter ce côté plus offensif, faire une frappe et surtout les appuis d'Olmo à chaque frappe. Il n'a pas été chanceux, il a fait 2 poteaux. Mais quand vous remarquez bien ses buts ou ses frappes, il reprend ses appuis pour se placer devant la balle, il frappe la balle direct, c'est rapide, c'est instantané. Et c'est là où on reconnaît des joueurs techniquement à l'aise, qui ont vraiment cette gestion de leurs jambes qui est très rare. Et c'est le cas avec Dani Olmo. Il se place directement,
il frappe, ça finit en but ou poteau, il n'a pas eu trop de chance. Mais franchement, cette qualité-là de Dani Olmo, elle va énormément nous apporter. Pour moi, Dani Olmo, cette saison, va marquer énormément de buts. Franchement, c'est un Barça en plus qui prend du plaisir. C'est un Barça on voit qu'ils sont heureux. La petite danse entre Yamal et Rafinha, il y a une bonne humeur. Ils font les célébrations ensemble. Lewandowski, quand il marque, tout le monde célèbre avec lui. Il y a vraiment une bonne ambiance. Tous les coulés sont heureux. Tous les supporters du Barça et même du foot. C'est du beau football ce qu'on voit. Ça fait bien longtemps qu'on voyait ces petits aspects de tiki-taka et maintenant on appelle ça le flicky-flaka parce que c'est un nouveau Barça. C'est un nouveau style de jeu. Oui, il est très proche et on garde cette philosophie. C'est ça qu'on aime. C'est que c'est toujours des joueurs de la cantera, du centre de formation. C'est toujours ce jeu de possession technique, une passe en petits espaces, 1, 2, tac, tac, tiki-taka. Et maintenant c'est flicky-flaka puisque c'est plus vers l'avant. Plus une mentalité allemande agressive, pressing haut. Et surtout, on n'arrête pas. C'est pas 4-0, on s'arrête. Au bout de 3-0 à la 23e minute, c'était déjà fini. Mais non, il continue. Encore, offensif, on en veut encore. Et c'est ça que j'aime du côté de Flick. Et c'est comme ça aussi, je le répète, je suis désolé, mais c'est comme ça aussi qu'on s'est pris le 8-2. C'est parce que Flick a cette mentalité où il ne faut pas arrêter. Rien n'est suffisant pour lui. Rien n'est suffisant. Et en plus de ça, les changements qu'il faut pour faire un petit peu de rotation, même si là, il y a pause internationale, mais quand même, il y a des risques dans cette pause internationale, parce que j'en suis sûr que beaucoup de joueurs maintenant du Barça qui jouent ensemble dans la sélection espagnole vont jouer. Donc, il faut cette gestion qui va être très importante. Et Flick, là, il fait rentrer un petit peu Fermin, Ferran Torres, il fait tourner. Et ça a fonctionné. Et même comme ça, on a continué à être dangereux. Et surtout, c'était sans forcer. Le Barça n'a même pas forcé. C'est pour ça que continuer, ça peut être un risque de continuer d'être offensif dans un match où tu as déjà mis 3-4-0. Tu peux un petit peu lever le pied pour être moins forcément sur les ballons, pour éviter les blessures. Mais comme c'était sans forcer, c'était facile. Certes, Valladolid, c'est pas l'équipe la plus élevée de Liga, on est tous d'accord sur ce point-là. Mais quand on voit le Real Madrid, qui a même pas 2 journées, a galéré face à Valladolid. Certes, ils ont gagné 3-0, mais ils ont galéré. Alors que nous, ce n'était pas le cas. On s'est rendu le match facile. C'était vraiment simple, sans forcer. Et vraiment, ce retour en touche d'une balle, en jeu en triangle, ça va vite. Et Lamine Yamal, 17 ans, il a. 17 ans. Moi, personnellement, je peux m'en vanter. J'ai eu la chance de voir son premier match face au Betis. C'était il y a 2 ans. Quand il a fait son premier match, tu voyais déjà qu'il avait quelque chose, ce joueur-là. Mais là, entre l'Euro, où vraiment là, tout le monde entier l'a découvert et s'est rendu compte de son talent et du joueur qui peut devenir. Mais là, c'est chaque match. Chaque match, Lamine Yamal a un niveau exceptionnel. C'est impressionnant ce que fait ce garçon sur le terrain. C'est impressionnant. Il joue avec une facilité. Il a une vision de jeu. C'est incroyable. Sur le deuxième but de Rafinha, comment il remonte la balle de notre surface de réparation, il la monte tranquillement, personne ne va dessus, il garde le ballon, il a une intelligence, il temporise quand il faut, il fait la passe quand il faut, au bon moment, au bon endroit, avec le bon dosage. C'est exceptionnel. Sur Lewandowski, la passe décisive qu'il fait, vraiment, c'est un poste où on avait un numéro 10 qui a été le meilleur joueur qui est le meilleur joueur de l'histoire du football, mais là on a un numéro 19 qui a exactement le même profil que lui. On sait que le danger peut venir de Lamine Yamal à tout instant. On sait que sa grosse frappe peut venir. On sait que la passe, et en plus, il a été même plus que collectif au final. Il ne cherche même pas que à son propre intérêt. Il a 17 ans, il pense plus aux autres qu'à lui parce qu'il sait que ça arrivera. Il sait que son tour de marquer des buts arrivera. Et ça arrivera, on en est sûr. En espérant que les blessures, ça ne fasse pas comme Ansu Fati. Mais là, il a fait plus qu'Ansu Fati a pu faire auparavant. Donc franchement, Lamine Yamal, c'est juste impressionnant. Et je pense qu'il va aller très loin. Et je pense qu'il va énormément aider le Barça. Et Olmo encore à la fête. Olmo encore décisif. Olmo qui amène le danger. Mais ça ne m'étonne même pas, je me répète, mais ça ne m'étonne même pas. Olmo en 10, on l'a bien vu avec l'Espagne, comment ça fonctionnait. On voit que Flick utilise le même dispositif qu'a utilisé l'Espagne pendant l'Euro, avec le même style de jeu, avec maintenant les mêmes joueurs. Donc normal que ça fonctionne. Entre Yamal et Olmo, ça fonctionne. Pedri, Yamal, Olmo, ça fait un triangle, mais dévastateur. Qui se trouve dans des petits espaces intelligents, une touche de balle.
C'est juste magnifique. On voit vraiment un grand Barça et ça nous fait plaisir. On sait que cette saison, on était là, on voyait le mercato. On va d'ailleurs en discuter dans une vidéo du mercato. On était là, il faut Nico Williams, il faut un tel, non mais il y a lui. On voit Marc Bernal qui émerge, il est blessé, non mais peut-être faut prendre quelqu'un. Non, au final on a l'effectif qu'on a et c'est un très bon effectif. Même si en face tu as du Mbappé, tu as de... Non, c'est pas ça le foot. Le football, ce n'est pas juste des noms. Et le Real a déjà eu cette expérience avec les Galactiques. Les noms se créent avec des exploits collectifs. Et les joueurs du Barça, ce n'est pas tous des grands noms, mais on sait qu'ils sont en train de devenir des grands joueurs parce qu'ensemble, ça fonctionne. Ensemble, ils jouent bien et c'est beau, c'est le football qu'on aime tous voir. Pour revenir rapidement sur Rafinha qui a mis un triplé, qui a été homme du match totalement mérité, c'est en fait, il y a une chose qui a changé avec Rafinha. Parce que c'est le même joueur, mais c'est la confiance de l'entraîneur. Moi, j'adore Xavi et ça m'a fait de la peine quand il est parti. Mais la confiance pour un joueur, c'est hyper important. Rafinha, on le voyait l'année dernière, à chaque fois qu'il faisait même un bon match ou qu'il se donnait à fond, Xavi, c'était le premier changement, c'était Rafinha. Et Rafinha, ça le rendait fou et ça impacte un joueur. Et Flick, on le voit depuis le début de la saison, il fait confiance à Rafinha. Il fait confiance à Rafinha et on le voit et voilà le résultat. On a la meilleure version de Rafinha possible. On a vu sa progression, ça a pris du temps, certes ça a pris du temps, mais pour voir au niveau où il est, c'est juste exceptionnel. Et non, on n'avait pas besoin d'un Nico. Et non, je ne pense pas qu'on a besoin d'un Leao. À voir maintenant ce qu'Ansu Fati, lors de son retour, va effectuer. À voir comment Flick va gérer tout ça. Mais clairement, je suis rassuré et content et confiant d'avoir Rafinha dans l'équipe. Puisqu'il peut devenir cette saison le meilleur ailier. C'était vraiment un match parfait du début à la fin. Que ce soit en termes d'intensité, que ce soit en termes de qualité technique, d'intelligence de jeu. C'était franchement un match parfait et on s'est régalé. J'espère que mon analyse vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne, à dépasser cette barre des 500 abonnés. Évidemment, lâchez le petit like pour m'encourager. Mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram où je mets souvent des petits réels, des petits informations sur l'actualité du Barça. On se retrouve pour une prochaine vidéo après la trêve internationale pour les analyses d'après-match. Il y aura d'autres vidéos évidemment entre-temps. C'était en tout cas un Barça exceptionnel, de qualité. On aime voir ce Barça-là et je peux vous dire, on peut rêver très grand pour cette saison. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.